La radio du cinéma avec une nouvelle fois une très très belle rencontre ici au Carlton, même si à l'extérieur la pluie est au rendez-vous de Cannes, un petit peu comme chaque année d'ailleurs. Nous avons le sourire de Souad Amidou à vous offrir maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors je suis extrêmement ému de vous rencontrer parce que déjà on est à Cannes et c'est une question que je vais retourner vers vous, c'est-à-dire quel est le premier sentiment que vous avez eu en arrivant ici sur la Croisette, sur ce rendez-vous international du cinéma et puis rendez-vous international des souvenirs, j'ai envie de dire aussi. Vous allez trouver ça peut-être un petit peu bizarre, mais la première pensée que j'ai eue, c'est pour mon père, en fait, Amidou, qui est décédé maintenant depuis 5 ans. Comme je viens avec le film de Claude Lelouch et que Amidou était un de ses acteurs préférés dans les années 60-70, je sais pas, depuis que je suis à Cannes, je pense beaucoup à lui, je suis reliée à lui, et je me dis, bon, voilà. Ça continue, l'aventure continue. Et aussi une autre pensée m'est venue en arrivant, c'est que ça fait bien 54 ans que je fais du cinéma et que c'est la première fois que je viens présenter un long métrage. Je suis venue présenter des courts métrages de mon cru, mais pas de long métrage. Donc c'est la première fois que j'ai une montée des marches officielle avec une équipe et tout ça. Et je me dis, bah voilà, tout vient à point pour qui sait attendre. C'était émouvant. Est-ce que, pour en venir à Claude Lelouch maintenant, de l'ensemble de sa carrière, ce n'est pas le temps qui passe. On retrouve cela bien sûr avec sa dernière réalisation. Depuis 1966, vous avez vous aussi le sentiment que tout est passé très très vite? J'ai pas le sentiment que le cinéma de Lelouch soit axé sur le temps qui passe. J'ai plus l'impression qu'il est axé sur toutes les composantes de l'amour. Et évidemment, le temps fait partie des composantes de l'amour puisqu'il y a beaucoup de choses qui se construisent et qui se détruisent avec le temps. Mais son cinéma est axé, je pense, sur les mystères de l'amour et son éternité, en fait. Et c'est le thème du film, un petit peu. Hein. Quelle a été, j'imagine, l'émotion au moment de la recomposition de cette équipe finalement depuis 1966, 2019 comment se sont passées les retrouvailles? Bon, Claude, on s'était pas vraiment perdu de vue. J'avais tourné dans And Now, Ladies and Gentlemen. Et puis j'avais eu quelques occasions de le revoir et de revoir un peu l'équipe avec l'anniversaire, le 50e anniversaire d'Un homme et une femme. Il y avait eu des projections et tout ça. Par contre, quand il m'a téléphoné pour me dire voilà, viens, j'ai quelque chose à te dire. Et puis il m'a raconté l'aventure qui allait nous réunir à nouveau pour la suite. Et qu'il nous reprenait dans ce rôle, là j'avoue que j'étais non seulement émue, ravie, flattée que Claude repense à moi, très contente parce que le rôle est super sympa en fait. Voilà, il s'est servi un petit peu de mes convictions puisque je suis militante animaliste pour la cause des animaux. Donc du coup il a casé un petit peu de ça, de cette personnalité-là dans le film et c'est super sympa. On parlait du temps qui passe, il s'en est passé énormément de choses. Alors effectivement, les courts-métrages, les films, la télévision et énormément de passion pour le théâtre, bien sûr. Ah oui, ben ça, le théâtre, c'est ma vie. Hein. Je suis née dedans, quoi. Je suis vraiment tombée dedans, encore plus petite que pour les films. Et là, je joue donc mon spectacle Le Fil Rouge à Paris actuellement, tous les dimanches au rendez-vous d'ailleurs à 17h jusqu'au 9 juin. Et puis après, je file à Avignon et je jouerai au théâtre Beau, BO, à 19h30 tout le mois. Dites-nous en plus sur, voilà, sur cette pièce, sur le fil rouge, avec ces retrouvailles aussi avec Avignon. Il y a les retrouvailles avec Cannes, des retrouvailles avec Avignon cette année. C'est un spectacle que j'ai écrit en pensant en hommage à toutes les femmes. Ce fil qui nous relie toutes les unes les autres, et je raconte un peu l'histoire de la condition féminine depuis Ève jusqu'à nos jours et j'incarne plusieurs personnages et donc en toute humilité, en 1 heure, je retrace toute l'histoire de la condition féminine, mais je passe quand même aussi par mes grands-mères, puis un petit peu par moi vite fait, et puis je raconte un petit peu mon père, enfin je fais plein de personnages, je m'amuse, je chante, je danse. Je suis accompagnée d'un guitariste, musicien et comédien brillant qui s'appelle Yorfela. Je chante des chansons du compositeur Malek. Et voilà, c'est très plaisant, on passe du rire aux larmes, c'est sympa. On est ici dans la capitale du cinéma, mais vos plus belles émotions restent sur les planches.
Je peux pas dire, je peux pas. C'est très différent. C'est mon métier, je fais mon métier. Je fais pas la différence entre cinéma, théâtre. Je suis hyper concentrée sur mon travail. Je fais là où on me dit de faire. Et puis là, si vous voulez, c'est moi qui me suis dit fais-le. Je me suis écrit, je me suis produit ce spectacle parce qu'il fallait que je retourne sur les planches et je voulais vraiment faire ce challenge. Et là, j'ai même osé le seul en scène, hein. En ce moment, à Paris, je joue toute seule, quoi. Même le guitariste est parti, maintenant je fais tout toute seule. Ouais, j'ai tenté le coup parce que c'est bien aussi de pouvoir être complètement autonome et de voir cette sensation qui est très vertigineuse d'être complètement seule en scène, sans réplique, d'être en prise directe avec le public. Et il fallait vraiment que je relève ce gant. Mais pour ce qui est de l'émotion, cinéma, théâtre, pour moi, c'est la même réalisation, ou donner des cours de théâtre, faire du coaching. Pour moi, c'est un tout. Je fais mon métier. Ça laisse un peu de temps pour quelques possibilités de rôle en télé ou au cinéma? Bah, je veux. C'est tout fait pour ça. J'espère bien que ça laisse du temps, il en faut. Mais si vous voulez, moi, c'est important que je travaille tout le temps. Donc même si on ne m'appelle pas ou si on m'appelle un peu moins maintenant, l'essentiel est que quand on me sollicite, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Eh ben, je suis en scène, je suis en train de faire des choses à Argenteuil, dans ma ville, où je donne des cours, où je fais du coaching, où j'ai beaucoup d'activités. J'arrête pas de bosser et si on me propose un tournage pour une série, pour tout ce qu'on veut, du moment que c'est de la qualité, du moment que ça me correspond bien, yallah, hein, j'y vais moi. Merci infiniment, Souad Hamidou, de nous avoir accueillis ici au Carlton. Et belle montée des marches, pleine d'émotions, j'imagine. Ah oui, oh là, c'est un peu le trac là, j'avoue. Merci, à bientôt.